Il pousse en ce moment même au bord des routes et dans les fossés de campagne. Un arbre si banal que les gens le coupent et le jettent sans y penser. On le trouve dans les jardineries pour moins de 2 euros. Et pourtant, il purifie l'eau mieux qu'un filtre à 200 euros. Pas à peu près, pas de façon comparable. Mieux, mesurable, scientifiquement démontré. Il élimine les bactéries, il élimine les virus, il élimine les particules en suspension. Il transforme une eau de rivière brune en eau claire en moins d'une heure. Les Nations Unies ont documenté cela en 1983. L'Organisation mondiale de la santé l'a confirmé à nouveau en 2008. Et pourtant, l'industrie mondiale du filtre à eau, qui pèse plusieurs dizaines de milliards de dollars, a passé des décennies à s'assurer que vous n'en entendiez jamais parler. Ce n'est pas un oubli. Et un oubli, c'est un accident. L'enterrer, c'était une décision. Voici l'histoire du moringa, de ce qu'il fait à l'eau, et pourquoi le concept d'eau purifiée gratuitement pour toujours ne devait jamais vous atteindre. Bienvenue sur Secrets Enfouis, où nous ouvrons les coffres forts. Si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur abonnez-vous et activez la cloche maintenant. Ici, nous déterrons le savoir que l'industrie a préféré garder sous clé. En 1817, un chirurgien de l'armée britannique nommé James Kempthorne était en poste en Inde coloniale. Ses soldats ne mouraient pas au combat, ils mouraient de l'eau. La dysenterie, le choléra, des maladies qui transformaient une eau d'apparence propre en quelque chose de mortel. La population locale l'emmena dans la forêt et lui montra un arbre. Un arbre si commun que les colonisateurs britanniques l'avaient ignoré pendant des années sans Maikan. Ils broyèrent les graines, puis mélangèrent la poudre dans l'eau contaminée. En 45 minutes à peine, l'eau commença à se transformer de façon visible. En 1 heure, les niveaux bactériens avaient chuté d'environ 99%. Kempthorne consigna cela dans ses notes de terrain en 1819. L'armée britannique archiva le rapport et l'oublia. Il fallut attendre 160 ans avant que quelqu'un ne reprenne ses travaux. Ce fut la docteure Samia Al-Azaria Jan, à l'université de Khartoum, qui reprit là où Kempthorne s'était arrêté. Elle réalisa les premières études scientifiques modernes et publia en 1981 son analyse des graines de moringa comme agent de purification. La communauté scientifique commença à prêter attention. Ces résultats étaient extraordinaires. Les graines de moringa contiennent ce que les scientifiques appellent des protéines cationiques. Ces protéines portent une forte charge électrique positive lorsqu'elles se dissolvent dans l'eau. Les bactéries, les virus et les particules en suspension dans l'eau portent une charge négative. Les charges opposées s'attirent avec une grande force au niveau moléculaire. Les protéines du moringa se lient aux contaminants. Les contaminants s'agrègent. Ce processus s'appelle la flocculation. Les particules deviennent plus lourdes, elles coulent, elles se déposent au fond du récipient, et l'eau qui reste en surface devient bien plus claire. Ce principe est utilisé dans pratiquement toutes les stations modernes de traitement de l'eau. Mais les stations municipales utilisent du sulfate d'aluminium, un produit chimique industriel synthétique. Ce produit doit être fabriqué, transporté, acheté à chaque cycle de traitement, et il génère en plus des boues toxiques comme sous-produits. Le moringa arrive au même résultat. Il pousse partout, ne coûte presque rien, ne laisse aucun résidu chimique, ne produit aucun déchet toxique. En 1983, les Nations Unies publièrent un rapport complet sur cette découverte. L'Organisation mondiale de la santé fit de même quelques années plus tard. Les deux institutions décrivirent le moringa comme l'une des solutions les plus prometteuses et les moins coûteuses pour le traitement de l'eau dans le monde. J'ai rassemblé toutes les informations que l'industrie du filtre n'a jamais voulu que vous voyiez. Tout se trouve dans le coffre-fort complet de Secrets Enfouis. Des guides pas à pas pour purifier l'eau avec le moringa, des systèmes d'urgence qui coûtent moins de quelques euros, des techniques d'obtention d'eau utilisées par les forces spéciales sur 3 continents, des méthodes minérales ancestrales de purification antérieures à la chimie moderne, des protocoles de survie éprouvés sur le terrain qui ne nécessitent aucun équipement, plus de 10 guides complets réunis en un seul endroit. Le lien se trouve dans la description. Mais ne partez pas, la vidéo commence à peine. Voici maintenant ce que disent les données réelles sur le moringa. Une seule graine de moringa contient suffisamment de protéines actives pour traiter environ 1 litre d'eau lorsqu'elle est préparée correctement. Or, des chercheurs ont mené des tests de terrain en utilisant de l'eau de rivière en période de crue dans des conditions extrêmement chargées en contaminants. Les résultats furent impressionnants. La turbidité de l'eau chuta de plus de 98%. Les bactéries E. coli furent réduites de plus de 90%.
La contamination totale par les coliformes baissa de près de 98% également. Ce n'étaient pas des E. coli 100 également. Ce n'étaient pas des expériences de laboratoire sur de l'eau propre. C'était de l'eau de rivière réelle, dans des conditions extrêmement contaminées. Des graines de moringa réelles, une eau de rivière réelle. Moins de 2 € de coût total. Une étude publiée dans une revue internationale d'hydrologie compare ça directement le moringa au traitement standard au sulfate d'aluminium. Le moringa égala le produit chimique industriel pour l'élimination de la turbidité, mais le surpassa sur le total des bactéries éliminées. Et il ne laissa aucun résidu chimique détectable dans l'eau traitée. Le chercheur principal qualifia ce résultat de scientifiquement extraordinaire. La question évidente se pose alors. Pourquoi cela ne se trouve-t-il pas dans chaque rayon de matériel de camping ? Pourquoi ne fait-il pas partie intégrante des kits de survie militaire ? Pourquoi les agences sanitaires n'ont-elles jamais certifié officiellement le moringa comme méthode de traitement de l'eau ? Pour comprendre, il faut regarder la taille du marché. L'industrie mondiale du filtre à eau pèse plusieurs dizaines de milliards de dollars. Brita, Katadyn, Berkey, Zero Water et les autres. Chaque entreprise vend un appareil, puis vend des recharges, des cartouches, des membranes de remplacement. Le modèle entier repose sur le fait que le problème ne soit jamais totalement résolu. L'eau propre doit toujours avoir un coût récurrent. Le moringa pousse dans le sol, se reproduit seul, ne coûte presque rien. On ne peut pas créer un abonnement autour d'un arbre que n'importe qui peut cultiver dans son jardin. On ne peut pas facturer des recharges pour une graine qui se multiplie toute seule. On ne peut pas breveter une protéine naturelle qui existe depuis des milliers d'années. Le processus de certification officielle pour un nouveau traitement peut coûter plusieurs millions d'euros. Aucun cultivateur de moringa ne peut financer cela. Aucune université n'a d'intérêt financier à le faire. Et seule une entreprise avec un produit concurrent pourrait financer cette homologation. Et aucune entreprise qui vend des filtres ne le fera jamais. Voilà donc comment le moringa s'est retrouvé documenté par l'ONU, validé par l'OMS et enterré dans la pratique. Invisible en France, invisible en Europe, absent de la quasi-totalité des manuels de survie. Ce n'est pas une négligence, c'est l'architecture du système. Voilà ce qui devrait vous mettre franchement en colère la prochaine fois que vous payez 40 € un filtre avec une cartouche à remplacer tous les 2 mois. La décision calculée de vendre ce qui génère des revenus récurrents plutôt que d'enseigner ce qui fonctionne vraiment. Voici maintenant comment utiliser le moringa pour purifier l'eau. Première étape. Procurez-vous des graines sèches de moringa. On en trouve facilement en ligne pour moins de 2 € pour une quantité qui traite des centaines de litres d'eau. Retirez l'enveloppe extérieure. Broyez l'intérieur de la graine jusqu'à obtenir une poudre fine dans un mortier ou entre 2 pierres propres. Pour 1 litre d'eau, utilisez environ 1/4 de cuillère à café de cette poudre. Mélangez la poudre avec un peu d'eau propre pour former une pâte. Puis ajoutez cette pâte à l'eau contaminée. Agitez vigoureusement pendant 2 minutes complètes. Cela active les protéines et les distribue dans l'ensemble du volume d'eau. Ensuite, mélangez lentement pendant 5 à 10 minutes. C'est là que commence le processus de flocculation. Puis laissez le récipient complètement immobile pendant 30 minutes. Observez ce qui se passe. Les sédiments commencent à tomber au fond. Pensez-y. L'eau du dessus devient claire. Après 30 minutes, versez les 2 tiers supérieurs dans un autre récipient propre. Vous disposez maintenant d'une eau purifiée à plus de 90%. Pour une sécurité maximale, faites bouillir l'eau après le traitement. Le moringa élimine la charge biologique. L'ébullition élimine tout micro-organisme résiduel. Tout le processus ne nécessite aucun filtre, aucune pompe, aucune électricité. Il coûte pratiquement zéro. C'est le même protocole que les équipes de l'ONU ont utilisé pendant des décennies dans les régions d'Afrique subsaharienne. Il fonctionne dans les rivières, il fonctionne après les inondations, il fonctionne avec pratiquement n'importe quelle source d'eau naturelle. Les graines sèches peuvent se conserver jusqu'à 2 ans sans perdre leur efficacité. Une poignée de graines peut traiter des centaines de litres d'eau. Aucun kit de survie commercial ne s'approche de ce coût par litre. Une biochimiste burkinabé a expérimenté cette technologie avec 80 foyers en milieu rural. Les analyses de laboratoire réalisées après traitement démontrèrent une élimination de l'ensemble des micro-organismes pathogènes identifiés initialement. L'eau traitée répondait aux normes de l'OMS pour l'eau potable. Dans les villages où la technique fut adoptée, les maladies liées à l'eau disparurent. Ce savoir n'a pas disparu. Quelqu'un s'est assuré qu'il reste enterré. L'ONU l'a publié, l'OMS l'a confirmé, des dizaines de revues scientifiques l'ont documenté, et l'industrie du filtre a continué à vendre. Si cette vidéo a ouvert quelque chose pour vous, abonnez-vous maintenant.
Partagez cette information avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin dans une vraie situation d'urgence. Chaque personne qui apprend cela maintient ce coffre-fort ouvert, parce que le savoir enterré finit toujours par remonter à la surface. Le prochain coffre-fort s'ouvre bientôt, et ce qu'il contient est encore plus lourd que ça.